Bonjour, comment allez-vous? Cette vidéo, d'une part, ne s'adresse qu'à ceux qui ont vu les trois vidéos, le grand choc, le grand choc numéro 2, le grand choc numéro 3. C'est le minimum, et peut-être même plus, hein. Il faut aussi avoir vu La justice n'a pas d'amis. Faute de quoi, vous risquez de passer à côté de tout. Donc cette vidéo est une vidéo de thérapie. Thérapie du choc. Il y a eu le grand choc, maintenant il faut la thérapie du choc. Thérapie du choc, ça choque, c'est fait d'électrochoc. Il faut savoir que quand quelqu'un fait une crise cardiaque, donc est à l'article de la mort, il faut un défibrillateur. C'est 800 volts. En temps ordinaire, on n'aime pas beaucoup. Mais quand on est à l'article de la mort, 800 volts, ça passe. On en fait même la demande si possible, si on a encore la possibilité de parler. Donc ça va être beaucoup de coups. Cette vidéo, ça va être une vidéo violente, très violente. Il faut que tu acceptes des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on t'a mis dans la tête. Parce que, je te l'ai dit, le diable est intelligent, il est malin, on l'appelle le malin, the one and only one, le meilleur d'entre tous. Attends, je vérifie quelque chose, excuse-moi. Ouais, je voulais vérifier que le volume de mon micro, il était suffisant. Donc, tu peux pas avoir une information, recevoir une information, et encore plus une information qui te provoque un choc, et reprendre ta vie ordinairement, c'est-à-dire l'oublier. C'est rentré dans une oreille, c'est ressorti dans l'autre, comme si rien ne s'était passé. Normalement, tout ce que tu as pu voir à travers les vidéos précédentes devrait te conduire à beaucoup de réflexions et beaucoup de changements dans ta vie. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. Nous avons vu, au travers du travail de Safia de Grandeur Noire, qui avait fait une vidéo sur la supercherie que représente l'île de Gorée, tu peux pas juste entendre ça et ne pas poser ton esprit dessus. Tu peux pas. Cette vidéo est essentiellement faite pour les descendants d'esclaves, là, comme on dit. Pour les Africains aussi. Et ce sont pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes. Je te demanderai de... On va procéder maintenant de manière un peu différente. Pour toi. Là, maintenant. Suspends toutes tes pensées. Ne pense pas. Apprends à percevoir par toi-même ton intériorité, toi-même, sans être pollué par des programmations diverses. Pas même moi. Donc pour ça, il faut que tu suspendes tes pensées. Et que tu reçoives des réponses qui viennent d'ailleurs. Ailleurs que ton cerveau qui est pollué. Regarde-moi. Ne pense pas. Réponds simplement à ma question. Spontanément, sans réfléchir. Ne réponds pas avec ton cerveau. Cale-toi sur ton cœur, ton centre.
est-ce que je suis un Africain? Peu probable. Et c'est là où il y a des supercheries multiples. On a superposé le fait d'être noir de peau à l'Afrique. Tu as compris pourquoi, parce que tu as regardé le travail de Terre du Avenir, tu as regardé mon travail, les deux s'assemblent. Nous disons les mêmes choses de manière différente, c'est tout. Lui parle au côté droit, c'est par là. Moi au côté gauche, c'est la seule différence. Et comme on vit dans un monde dominé par le côté droit, son travail universitaire est en général mieux reçu que ce que moi je peux dire. Mais au fond, tout n'est qu'hypocrisie. Parce que si les gens comprenaient ce que dit Terre du Avenir réellement, ils seraient terrorisés. Parce qu'il dit les mêmes choses que moi. Mais lui fait en plus la démonstration scientifique. Donc je pense que les gens ne comprennent pas. Ce qu'il se passe en vérité, c'est que on tombe d'accord avec ce que l'on nous enjoint d'accepter. La démonstration scientifique, sourcée, etc., le travail universitaire, ici, c'est accepté et c'est signe d'autorité. Donc en fait, on se soumet à une autorité sans même comprendre ce qu'a dit cette autorité, ou ce qu'on estime être une autorité. On n'a fait rien de plus que se soumettre. Terre du Avenir t'a dit, comme moi, que certains Noirs ont quitté l'Afrique il y a 54 000 ans et ont peuplé au moins déjà l'Europe. Après le reste du monde, hein, c'est pas important. Mais on parle de l'Europe. On peuplait l'Europe. Voilà. Ça, tu l'as peut-être entendu, mais tu ne l'as pas reçu. Tu ne l'as pas réalisé. Parce que si tu l'avais réalisé, tu serais en état d'alerte pour te demander où sont passés ces gens. Tu te doutes qu'en 54 000 ans, les gens se reproduisent et pas qu'un peu. On a superposé à ta raison la déraison. Tu penses que pendant 54 000 ans, ils ont vécu, je sais pas moi, dans des cavernes, qu'ils ont fait du feu pendant 54 000 ans, des Homo sapiens. Ça n'a pas de sens. Donc, Terre du Avenir et moi-même te révélons que ces personnes sont nous. C'est-à-dire des personnes noires, mais européennes depuis 54 000 ans. Donc plus du tout africaines. Du tout. Européennes. Tu as vu suffisamment de... Enfin, il y a Terre du Avenir et Jenna, hein, qui a fait aussi un excellent travail. Hein. Franchement, les deux combinés, c'est superbe. Tu as vu que ces Noirs étaient la monarchie, de base. Notamment au travers de ce tableau qui s'appelle Des sauvages et des morts, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, il faut que tu retournes voir. La monarchie se trouvait dans le château, et des assaillants sauvages, achromatiques, blancs donc, attaquent le roi, la reine, la princesse, pour prendre leur place. Grand remplacement. Donc tu as compris que
Les achromatiques, les blancs comme on dit, ne sont pas des créatures naturelles. Ce sont des chimères, des hybrides, des expériences de laboratoire. Tu as compris que le fait d'être cela engendrait une crise intérieure. Le complexe de ne pas être légitime, de ne pas avoir été voulu par la vie, par Dieu, en quelque sorte. C'est une grave crise. Terrible. Et il était nécessaire, de par cette crise, à ces créatures chimériques de se situer dans la vie, de devenir légitimes, ou au moins se faire croire qu'elles pouvaient l'être, et il leur fallait une place. Si la planète est une planète d'hommes naturels, les Homo sapiens, quelle place y a-t-il pour des créatures sorties de labo? Il leur faut un lieu d'existence et une histoire. Ne les ayant pas, naturellement, hein, évidemment, il leur faut les fabriquer. C'est un besoin impérieux. Donc les deux types de créatures, la naturelle et l'artificielle, ont cohabité en Europe jusqu'à ce que une autre crise existentielle majeure vienne frapper ces créatures et qu'elles décident, cette fois-ci, d'une renaissance en se faisant le peuple originel d'Europe, les autochtones d'Europe. Seul et unique. Ils se sont construits une histoire. Les Noirs sont des créatures qui viennent d'un certain continent appelé Afrique, et les autres continents sont les continents d'autres races. C'est une invention, les races. En inventant les races, ils ont pu se justifier. Donc la question, en fait, c'est pas tant eux que toi. Toi, que l'on dit afro-descendant. Afro-descendu. Maintenant que tu m'as regardé, que tu as posé cette question, toi qu'on prétend afro-descendant, fais la même chose. Mets cette vidéo sur pause, allume la caméra de ton ordinateur ou va voir ton visage dans un miroir et pose-toi cette même question. Est-ce que tu es africain ou africaine? Je pense pas. Cette histoire de Gorée est une escroquerie. Et on ne peut pas détacher à minima les Sénégalais, l'État sénégalais, de cette escroquerie. En étant rationnel, on ne peut qu'inclure le Sénégal dans cette escroquerie. La narration de l'esclavage telle que communément acceptée manque de cohérence. Je vais mettre le doigt sur quelque chose et quand tu
va voir, tu vas te dire, en effet. Cette narration de l'esclavage repose sur des noirs animistes, pour ne pas dire complètement sauvages. C'est la description qu'on peut voir du noir dans Tarzan. Les anciens Tarzan avec Johnny Weissmuller. On les voit avec leurs lances, leurs saguets, leurs arcs, leurs flèches. Ils sont à la limite de l'animalité, quoi. Ils sont effectivement tels qu'ils ont été décrits par l'Occident. Et cette description, tu l'as en toi. Même si tu n'en es pas conscient, c'est comme un voile, et tout ce que tu perçois, tu le perçois au travers de ce voile. Même si tu fais partie de ceux qui se cultivent, notamment en écoutant des conscientisateurs qui te montrent l'Afrique réelle, telle qu'elle a été, qui n'est pas compatible avec l'image du primitif. Il y a quelque chose d'étrange. Tu peux faire des recherches, tu ne trouveras strictement rien sur les Noirs, prétendument africains envoyés en esclavage, musulmans. Tu n'as aucune littérature qui te parle des difficultés qu'ont rencontrées les esclavagistes pour traiter avec les rituels des musulmans. C'est étrange. Il y avait aussi, en Afrique, il y avait toutes les religions, bien avant l'esclavage. Il y avait déjà des musulmans, évidemment, en grand nombre, dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Il y avait des chrétiens, il y avait même des juifs. Est-ce que ce sont des Africains qui ont été déportés? Assurément, ils n'ont jamais été déportés de l'île de Gorée. Assurément. Et l'île de Gorée est au Sénégal, au large du Sénégal, c'est-à-dire en terre majoritairement musulmane. Comment se fait-il que la littérature ne traite pas de l'attachement religieux de ces Noirs? Il fallait qu'ils soient tous animistes. La représentation dans le mental, même représentation inconsciente, invisible dans ton schéma de pensée, mais présente, te fait voir les esclaves comme on veut te les faire voir, des primitifs. Et c'est essentiel pour eux que cela soit ainsi. Le fait que ce soit des primitifs les dédouane de beaucoup. Excuse-moi. Bien vois-tu, c'est comme ça que fonctionnent les choses. J'ai mis cette vidéo sur pause, j'ai reçu notamment un audio du guerrier Black Knight, et ça colle à 100% avec le thème. Donc je vais te faire écouter. Bon, je suis en train de rouler là, et
et je pense à tes propos concernant la civilisation des êtres humains qui est en Europe. Et en fait, je réalise qu'en fait, donc au tout départ, l'humanité était en Afrique. Il y a une première phase de l'évolution en Afrique, donc on peut voir les pyramides, on peut voir certaines sources des choses qui est en Afrique. Et puis c'est l'évolution de cette civilisation qui se retrouvait excentrée en fait, vers l'Europe et vers peut-être les Amériques, l'Inde, enfin l'Orient. Donc ce qui se passe, c'est que c'est parce que tu as abordé ce sujet mais tu ne l'as pas approfondi, ce christianisme-là, noir avec les cathédrales et tout ça, je ne pense pas que c'était le même christianisme qu'on a aujourd'hui avec les papes et les pédophiles, etc. Donc je pense que tu comptes ouvrir un peu le sujet. Mais en tout cas, au-delà du christianisme, on dirait en fait que les acromatiques là veulent absolument nous détourner de l'Europe noire parce que c'est là qu'il y a, comment dirais-je, ce qui nous serait le plus proche en termes d'évolution. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont coincés dans des histoires de pyramides, de machins, de quoi encre, de hiéroglyphes. Mais ça, c'est les prémices en fait. Donc quand tu vas là-dedans, tu vas difficilement comprendre puisque ces prémices-là ont évolué ensuite vers quelque chose d'autre qui s'est retrouvé en Europe. Et c'est ce quelque chose d'autre-là qui peut nous être plus familier, qui peut nous ramener vers quelque chose. Tu vois? Et c'est ce qu'ils ne veulent pas, je pense. Il n'est pas génial. Pendant que je fais la vidéo, je reçois un message. Il est en voiture, il reçoit la lumière. Il faut dire que Black Knight, il fait la synchronisation des hémisphères cérébraux. Hein. Il n'a pas envie de rester un idiot jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Il se dit, bon, bah écoute, hein, synchronisons l'ensemble et essayons d'accéder à des informations différentes, supérieures. Tu vois, mais il y a des gens qui sont comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On ne sera pas nombreux. Hein. Très sincèrement, je connais déjà les chiffres même. À l'unité près. C'est dommage. Hein. Mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Donc je te disais que merci beaucoup en tout cas, Black Knight. Tu es toujours aware. Super. Bravo. Tout ce que tu as dit, c'est exactement ce que je suis en train de développer dans cette vidéo. Donc, le Sénégal. Quoi dans le Sénégal? Je ne sais pas. Est-ce seulement le Sénégal ou plusieurs pays d'Afrique? Voire le continent africain tout entier? Je ne sais pas, pour l'instant. En tout cas, assurément, le Sénégal trompe les descendants d'esclaves. Les Africains font cela. Sénégal. L'île de Gorée, c'est bullshit. Tu l'as vu. Tu ne peux pas rester dans la dissonance cognitive. Ça ne sert strictement à rien. Tu ne fais que te mentir à toi-même. Quand tu as vu, tu as vu. Ce que tu as vu, tu l'as bien vu. Il faut que tu acceptes ce que tu vois. C'est juste énorme, en vérité. Continuons avec le Sénégal. Attention, je vais briser les tabous. Si tu es génétiquement un lâche, coupe tout de suite la vidéo. Si tu es un endoctriné, coupe la vidéo. Si tu as besoin de béquilles pour vivre, coupe la vidéo. Je vais briser les tabous. Hein. Cheikh Anta Diop, sénégalais. Cheikh Anta Diop est celui qui a lancé l'idée, du haut de ses 5 doctorats, que les Blancs
autrement appelés par moi achromatiques, sont des noirs qui ont changé de couleur par mutation. Juste tu te poses. Avec 5 doctorats, il est l'autorité. Et en tant qu'autorité, il peut dire tout et n'importe quoi. Tu vas faire oui, voilà. 5 doctorats. Pour dire une énormité, mais venue de l'espace, quoi. Est-ce qu'il était stupide? On doit se poser la question. C'était un homme pratique, pragmatique. Il a fait des analyses sur des squelettes. C'est un scientifique. Il faut que Cheikh Anta Diop nous dise si, bon, on va les réveiller s'il le faut, il faut qu'il nous dise si le froid qui a occasionné cette mutation chromatique a également modifié les boîtes crâniennes des noirs, parce que entre un Homo sapiens, donc un noir, et un néandertalien, même amélioré, un blanc, il y a une différence de boîte crânienne. Il y a une différence capillaire. Il y a une différence de pilosité. Il y a des différences à plein d'égards. Les seules différences qu'il a mis en évidence sont celles qu'il a cachées sous une glaciation qui s'est arrêtée depuis bien belle lurette avant que n'apparaisse la chimère, à savoir sa couleur, son caractère. Dans les deux cas, il fait reposer sa couleur et son caractère sur l'adversité que représentait le climat de l'époque. Il était fâché parce qu'il avait la vie dure, du fait qu'il était aux prises avec la climatologie. Il le justifie. Il justifie la chromatique. Il lui donne une légitimité. C'est un fait. Je ne regarde que des faits. C'est un fait. Tu dois poser les faits devant toi. La justice n'a pas d'amis. Aucun. Zéro. La justice, c'est la justice. Elle frappe qui elle doit frapper. Point. Et c'est pour cela que la justice est juste. C'est parce qu'elle n'a pas d'amis. Toi, tu as des amis? Cheikh Anta Diop est ton ami? Bien. Il y a des différences notables entre les Noirs, descendants d'esclaves, et les Africains. Beaucoup de différences qu'on peut voir en observant. La relation à la mort, aux morts. Les Américains entiers, donc Martinique, Guadeloupe, les petites îles à côté, Marie-Galante, etc., les Guyanais, les créoles mauriciens, comme on les appelle, les réunionnais, n'ont aucune forme de relation aux morts similaire aux Africains d'Afrique. Nada. Si véritablement les Noirs, descendants d'esclaves, étaient des Africains, proches dans le temps, 400 ans, hein, ils auraient en mémoire, dans la mémoire génétique et comportementale donc, des résurgences
de choses aussi profondes que la relation aux morts. C'est pas le cas. Du tout. Entre autres, nous trouvons dans les descendants d'esclaves les 3 complexions, teintes de noir, black complexion, noir, foncé, dark complexion, un peu comme moi, brown complexion, un peu plus clair que moi. Nous retrouvons ces 3 teintes dans les descriptions qui sont faites, notamment par Terre du Avenir, qui nous lisait des documents très officiels, hein, des documents des services secrets à l'attention du prince de Galles, du futur roi, qui décrivait toutes les personnes de la cour. On aurait pu croire que les descendants d'esclaves aient pu devenir clairs de peau et avoir des différences morphotypiques du fait de viols dans la lignée. Cependant, Wesley Snipes, noir de chez noir, Whoopi Goldberg, noir de chez noir, ah oui, j'ai oublié la Jamaïque, Marcus Garvey, justement jamaïcain, noir de chez noir. Est-ce à dire que dans leur lignée à eux, il n'y aurait pas eu de viol? Ce sont ces mêmes 3 teintes qui étaient présentes en Europe qu'on retrouve en tant que descendants d'esclaves. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'esclavage des Africains. Hein. Nous avons les chiffres. Jenna nous donne les chiffres aux États-Unis. Combien elle a dit? 308 005 de mémoire. Ça finissait par 005, ça je m'en souviens. 308 005, je crois que c'est ça. À revoir si je me trompe. 300 000 personnes enregistrées comme ayant quitté l'Afrique pour être esclaves aux États-Unis. Ça ne fait pas le nombre d'esclaves utiles pour la traite négrière. Hein. C'est presque, entre guillemets, hein, une goutte d'eau. Donc, étonnamment, tous les descendants d'esclaves, tous les esclaves, étaient chrétiens. Alors, dans le narratif communément admis, ils auraient été contraints de l'être. Ce sont des animistes, des bêtes sauvages, des pierres brutes qu'on a polies à base de christianisme forcé. Et il n'y a même pas eu de respect d'autres religions, parce que tous les Noirs n'étaient pas animistes. Ils ne le sont toujours pas aujourd'hui. Et il y avait énormément de musulmans, dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. Or, quels que soient ces pays dans lesquels ils ont été déportés, aujourd'hui, nous ne trouvons que des descendants d'esclaves chrétiens. On va rejoindre Black Knight.
Raisonnons. Les figures noires qui œuvrent pour le peuple noir, quel qu'il soit de manière générale, hein. Quelles sont-elles, ces figures? Bon, on a cité Marcus Garvey. C'est un Jamaïcain. Ce n'est pas un Africain. C'est un Jamaïcain. Martin Luther King, Malcolm X, plein de gens, des intellectuels, des chercheurs. Bon, ben, on a Frantz Fanon, Aimé Césaire, etc., etc. Combien de Noirs africains réellement sont ou ont été des leaders de la cause noire? Alors, il y a eu des leaders africains, ça sans aucun doute, Thomas Sankara, patati et patata, mais ils n'étaient pas des leaders de la cause noire. Ils étaient des leaders de la cause africaine, de leur pays même d'ailleurs. Pas de la cause noire. Donc je te pose bien ma question. Qui, fais ta liste, hein, qui sont les Noirs africains, vraiment africains, du continent africain, qui ont été les leaders de la cause noire? Donc, tu vois, je voulais illustrer cette vidéo avec une vidéo d'interview qu'a fait Mobali Makassi il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas une semaine, d'une femme noire américaine qui appartient à un mouvement panafricaniste. Nous avons donc un continent, l'Afrique. Autour de ce continent, des Noirs. Ok ? Qui, je te le dis encore une fois, sont pour l'écrasante majorité les fameux Noirs européens qui ont été transformés en esclaves, et ils étaient loin d'être des primitifs et on ne pouvait vraiment pas les qualifier de primitifs. Ça n'a pour toi peut-être pas beaucoup d'importance, mais pour les achromatiques, d'avoir réduit à l'état de biens meubles ceux qui étaient la crème de la crème en Europe, c'est très grave. Parce que pour le blanc, avoir réduit un primitif en esclavage, pour lui, hein, c'est tout. Même dans son inconscient, ça passe. On l'a civilisé, quoi. Durement, mais bon, on l'a élevé. Regarde le résultat. Tu comprends? Je t'invite à faire des recherches sur Google, Google Images. Tu tapes par exemple, mais fais-le réellement, peuple d'Afrique, tribu d'Afrique, etc., etc. Tu vas voir plein de peuples, il y en a plein. Je te pose la question, toi, le descendant d'esclaves, auquel de ces peuples est-ce que tu t'identifies? De tous ces peuples. Attends, je vais le faire avec toi, bouge pas. Donc, j'ai trouvé quelques exemples. Il faut que tu sois très honnête, on est dans la thérapie du choc. Hein. On n'est pas dans l'intellect bizarroïde qui sert à rien. Hein. Non, non, là on est dans la thérapie du choc. Ok, ça c'est droit. Tchac. 13 tribus africaines à découvrir entre tradition et culture. L'Afrique compte environ 3000 tribus, donc tu vois, tu as le choix. Toutes très différentes en termes de langue et de culture. Voici une sélection de tribus pour lesquelles la culture africaine continue de rester au cœur du mode de vie. Donc ça, ce sont les Africains non pollués, hein, on va dire. Est-ce que tu te sens zoulou? Toi, qui es un Martiniquais, un Guadeloupéen, ou une Martiniquaise, une Guadeloupéenne, une Guyanaise,
ou tout ce que tu veux, ou un Américain, etc. Est-ce que tu te sens zoulou? Est-ce que tu te dis, ah, là, c'est chez moi, là. Là, je suis à la maison, là. C'est là, il faut que je sens que je retourne. Honnêtement, hein? Non. Est-ce que tu te sens Maasai? Est-ce que tu te vois, tu es en train d'intégrer la vie des Maasai? Ça, c'est les Africains, hein? C'est juste, tu te sapes comme ça, tu as ton petit bouclier en plastique, là, et puis, t'as qu'un seul ski, tu sais pas pourquoi. Est-ce que tu te sens bushman? Est-ce que tu te sens Yoruba? Est-ce que tu te sens Xhosa? C'est ça, hein? Tu t'habilles comme ça, tu te maquilles comme ça, c'est ta life. Ça doit parler en toi, hein, dans ton cœur. Hein. Quand tu vois, tu dis oh, mamie, enfin retrouvé. Est-ce que ça te fait ça? Est-ce que tu te sens Haoussa? Ah, faut que tu aies un cheval, faut qu'il soit coloré, bon bref, faut que tu t'habilles d'une sorte de soirée, quoi. Est-ce que tu te sens Imba? Ah, ça, c'est une tribu que j'aime beaucoup, hein, les Imba. Je les trouve très beaux. Mais bon, est-ce pour autant que je me sens appartenir aux Imba? Alors, si tu es une femme, sache que les Imba ne se lavent pas, les femmes Imba ne se lavent pas avec de l'eau, parce que là où elles vivent, l'eau est rare. Donc, pour se laver, les femmes Imba procèdent par fumigation. Elles se fument, comme du saumon, si tu veux, avec des plantes odorantes. Et donc, la toilette intime, c'est à base de fumée. Bon, là, c'est déjà plus vraiment... Bon, c'est les Oromo, hein. Mais bon, ils sont un peu noirs, hein. Kalenjin, tu te vois là-dedans? Chaga? Murcie? Bon, tu vas au McDo, tu dis, posez mon Big Mac directement là-dessus, tu vois, clairement. Non, je plaisante pas, je suis dans la thérapie du choc. Je te mets dans le réel. Je t'interdis de faire du sentimentalisme bidon. Je te demande si toi, descendant d'esclaves, tu te sens rattaché à ce peuple, les Mursis. Est-ce que tu te sens Ndébélé? Bon, pour être Ndébélé, tu vois, il faut que depuis toute petite, tu te mettes des colliers comme ça autour du cou, 1, 2, puis 3, puis 4, jusqu'à ce que ton cou il grandisse de plus en plus et que si jamais tu les enlèves, tu te brises la nuque. Non, tu ne sens rien de tout ça. Pour pouvoir te sentir africain, pour faire ta revendication afro-centriste, quelqu'un encore intervient. Le même, Cheikh Anta Diop. Cette fois-ci, il te met le mythe maximal. Les Égyptiens. Alors là, oui. Ah oui, t'as envie d'être un Égyptien, tu cours, tu vas, tu voles. Ça t'impressionne. Et pour toi, l'Afrique, l'énorme continent, là, enfin, je le mets dans l'autre sens, à cause de l'écoulement des fleuves, pour toi, c'est que l'Égypte. Il n'y a que ça qui puisse te convenir. Au fond, c'est encore chez Anta Diop. C'est-à-dire que des Noirs européens qui étaient chez eux depuis des dizaines de milliers d'années se font rafler leurs biens. Leurs biens, c'est plus que les biens matériels, c'est leur civilisation. Se font
déporter, laver le cerveau, et on veut les ramener de là où ils étaient sortis il y a 54 000 ans, c'est-à-dire effacer totalement leur histoire européenne, les ramener au point de départ, l'Afrique, et pour ce faire, bah, il y en a plein qu'on a tués, hein. Qu'est-ce que tu es naïf parfois. Alors quand j'en entends qui disent les Russes n'ont jamais esclavagisé l'homme noir. Ah ben ils l'ont juste génocidé. Hein. Bah s'ils avaient eu l'océan Atlantique pour côte, ils en auraient certainement esclavagisé, mais ils n'en avaient pas. Parce que si Pierre le Grand de Russie était un noir, bah, il y avait des noirs partout. Toute la monarchie était noire à l'origine. Et toute l'Europe était monarchique. Et chrétienne. Ah! Donc, nous avons notre cher Black Knight qui nous dit si les Noirs européens ont bâti les cathédrales, bah, c'est que c'était pas la même religion catholique que celle qui nous est présente aujourd'hui. Quand même. Il est intelligent, lui. Hein. Il fait Missing. Hein. Je te l'ai déjà dit, il faut que tu me demandes, il faut que tu fasses la demande pour obtenir le dossier audio eMissing, The Gateway Experience. Pour me le demander, tu vas sur ma chaîne, tu cliques sur « À propos », tu descends, tu vas voir un bouton contacter par email ou je ne sais quoi, tu cliques dessus, ça t'ouvre l'email, tu me fais une demande par email. Je crois que tu en as vraiment besoin. Donc, on a un piège gigantesque. Une série de pièges. Et on retrouve souvent Cheikh Anta Diop dedans. Cheikh Anta Diop, qui donne une légitimité en Europe aux Blancs. Il dit l'Europe est blanche. Parce que si les Noirs ont disparu de par la mutation en blanc, bah, c'est qu'il n'y a plus de Noirs et il n'y a plus que des Blancs. Donc l'Europe est aux Blancs. Ce sont d'anciens Noirs devenus Blancs. Propos repris par Yves Coppens. Hein. Mais c'est Cheikh Anta Diop qui l'a dit le premier. On a le pays de Cheikh Anta Diop, le Sénégal, qui nous pose une petite île à la con. Hein. Quand tu regardes les bâtiments, mais en fait, carrément pas. C'est pas compatible avec l'histoire qu'il racontait, tu vois. C'est un peu comme Auschwitz, tu vois. Et tu as, par achèvement de l'œuvre, pour vraiment ramener l'esprit du noir en Afrique, la merveille, l'Égypte. Et t'as un tas de couillons, avec leur croix ankh, même si tu as dit à ces abrutis, c'est pas égyptien les mecs, c'est Atlante. Alors tu en entends qui disent, qui se moquent des Atlantes. C'est quoi J'en ai entendu, hein. Des gens, même à qui j'ai rendu hommage. Parce qu'ils veulent maintenir leur histoire. Parce que cette histoire-là d'Égyptiens, ça les valorise. Ils veulent tous entrer dedans. Mais je te l'ai dit, même cette histoire d'Égypte à la con, pour être un initié égyptien, pour devenir un initié égyptien, il y avait des rituels, dont un qui consistait à traverser un bassin plein de crocodiles. Je te demande, es-tu prêt à devenir un initié égyptien? Il faut traverser un bassin plein de crocodiles. Ne rêve pas, pose-toi vraiment dans la réalité. Là, tu as un bassin plein de crocodiles. Voilà. Jusque là-bas, là, tout là-bas. Hop. Faut que tu traverses. Tu sautes sur les dos de crocodiles. Bon, bref, qu'importe, je sais pas comment tu te démerdes. Est-ce que tu le fais? Non. Tu t'es fait baiser la gueule.
tu t'es fait baiser la gueule. Et la meilleure façon de le savoir, c'est toi. Tu te poses. Si tu fais hémisync, la synchronisation des hémisphères cérébraux, tu vas décupler tes facultés d'être autre chose qu'un crétin. Et tu te demandes, est-ce que je me sens africain? Est-ce que j'ai quelque chose à voir avec l'Afrique? Est-ce que ma façon de parler elle-même est africaine? Ce sont des choses qui se perdent pas, hein, ça. Alors oui, il y a eu des Africains mélangés avec les Noirs européens. Donc oui, il y a eu des mœurs, des us, des coutumes qui se sont éparpillés dans le groupe. C'est tout. Mais les Africains auxquels tu peux éventuellement t'identifier sont les Africains d'ici, français, hein, ou d'Afrique, mais universitaire, tu vois. Ou sinon, tu peux pas. Parce que... Ouais, désolé, hein, plus de mémoire sur mon disque d'ordinateur. Donc je te disais, est-ce que tu peux t'identifier à une quelconque peuplade d'Afrique ou à quelque Africain que ce soit? Tu ne peux pas. Et on veut te faire croire que tu ne peux pas parce qu'on t'a lavé le cerveau à tel point durant l'esclavage que tu en as perdu ton identité réelle. Ça, c'est ce qu'on voudrait te vendre. Or, n'est-il pas plus probable, d'un point de vue purement statistique, hein, n'est-il pas plus statistiquement probable que tu ne t'identifies pas parce que c'est pas chez toi, quoi. Basiquement, c'est pas une hypothèse possible? Quand même. On veut te faire rentrer en Afrique. Par tout moyen. Et la voie égyptienne, on peut appeler ça la voie royale. Ça envoie tellement de paillettes aux yeux que tu dis oui, là je veux bien. Mais aussi, sinon, si tu enlèves l'Égypte de tes représentations africaines, t'en as rien à fiche, quoi. Tu vois? Bon, je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, parce que j'ai fait une grande pause depuis que ça a coupé, mais je vais le redire si je l'ai déjà dit. J'ai vu Safia de Grandeur Noire en train de faire des documentaires sur des pays d'Afrique, sur des gens, avec sa caméra, etc. Elle n'est qu'une étrangère. Elle n'est pas plus qu'une blanche qui fait la même chose. Elle a besoin de revenir ici pour dire c'était super, comme n'importe quel blanc va faire des voyages et montre ses photos, ses machins, j'étais là, j'ai fait ci, dos d'éléphant, à dos d'homme, etc. Bon bref, rien de plus, c'est une touriste. C'est une touriste. Mais ça, elle veut pas se l'avouer. Parce qu'elle veut même pas entrer dans cette démarche intellectuelle, parce que ça va l'entraîner vers la sortie, quoi. Les gens n'entrent pas. Parce que commencer à entrer là-dedans, il y a tout qui se déconstruit. Donc, non, il a dit du mal de Cheikh Anta Diop, notre Dieu vivant. Non, Dieu mort, t'as pas de Dieu vivant, abruti de tuer. Les gens, tu les aimes que morts. Et ça, c'est pas de chez nous. Par exemple, nous les Antillais. On n'est pas avec les morts, à adorer les morts ou je sais pas quoi. Ça il n'y a que les Africains d'Afrique qui font ça. Nous, non. Non, nous, on s'occupe des vivants. Ça, c'est notre nature.
Tu peux pas avoir quitté l'Afrique il y a 54 000 ans tout en restant un Africain, quoi. Il y a un moment, il faut que tu raisonnes. C'est juste t'es noir. T'es un homo sapiens, donc ça c'est une évidence. Et lui aussi c'est un homo sapiens, il est aussi noir, mais vous n'êtes pas les mêmes. C'est tout. Regarde, le lavage de cerveau. Je t'ai dit, hein, dans une vidéo précédente, que je demande à un graphiste d'essayer de me faire un truc pour le site Abracadabra, et le seul truc qu'il est dans sa tête, il veut faire une carte d'Afrique. Débile. Bon, je vais te montrer. Débile, mais ouais, débile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Débile, c'est débile. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Génie? Créatif? Bah non, débile. La carte de l'Afrique. Regarde, moi, encore une fois, Safia, je fais pas une fixette sur elle, hein, c'est parce que elle fait quand même beaucoup de vidéos assez variées, etc. Donc, pour trouver des exemples, sa chaîne est pas mal, mais j'en ai d'autres, hein. Ouh, j'ai pas fini de travailler, moi. Là, bonjour à Afro tous Business, et à toutes. Boissellerie Alors, Lorraine. ce petit module, je l'ai créé dans le but de pouvoir faire connaître des sociétés, des créateurs qui méritent non seulement que vous les connaissiez et qui... Bon, allez, je te fais un résumé. Donc là, c'est une boissellerie guyanaise. La Guyane, c'est en Amérique du Sud. C'est en Amérique du Sud, la Guyane, ok? Bon, je vais te montrer, vite fait. C'est par là, c'est par là, c'est par là. C'est par là. Bah voilà. Voilà ce qu'elle crée. C'est-à-dire la carte de l'Afrique avec... La carte, putain. Ah non. Va des rétro Satanas. Dégage avec ta carte de l'Afrique à la con. Oh non. Ah, c'est une horreur cette carte de l'Afrique, je peux même plus la... franchement, je peux même plus la voir. Je peux même plus la voir. C'était où? C'était là? Bah voilà. Regarde, ils ne savent plus faire que ça. Regarde, avec une girafe. Des baobabs. T'es en Guyane, nom de Dieu, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ton truc d'Afrique? Laisse les Africains faire leur machin. Ah non, c'est vrai, eux, ils font des tours Eiffel, j'avais oublié. Ils les vendent au Trocadéro. Ça va nous sortir quoi encore? Les plats, là. Oh là, ça va être quoi, ça, encore? Allez, bouge pas. On jette. Et il y a ce deuxième plateau. Tu vois pas que t'as affaire à des gens qui souffrent d'une maladie mentale lourde? C'est tout ce que tu peux faire, c'est la carte de l'Afrique. C'est même pas ton continent, nom de Dieu. T'es européen. Ouh. C'est ça la haute sorcellerie. Et regarde Safia, comment elle est contente. Regarde ses grandes dents hein, du bonheur, là. Psh. My God, c'est effrayant. C'est n'importe quoi. Non mais c'est effrayant la condition des Noirs, je te jure. Et je parle pas de la condition des Africains, les Africains ils sont en Afrique. Je te parle de nous. Alors bon, j'en ai trouvé une autre. Alors elle aussi, bon tu la connais. Jay Hassani. Non mais, regarde la fille. C'est une Africaine ça? C'est pas une Africaine. Évidemment que non. C'est une noire. C'est une certitude. Mais regarde tous les codes d'abrutis. C'est bourré de codes d'abrutis, de lobotomisés, de malades mentaux. Bon, les locks, ça c'est un code. C'est histoire de faire genre, je suis noir. Bon, comme si on n'avait pas remarqué, merci, c'est bon. Mais regarde les codes. Là, tu as ça colle, c'est moi, tu vois, je m'identifie, c'est tac, tac, moi. Là, t'as le village africain, tac, tac, moi. Mais il faut que tu comprennes un truc, c'est que ce qui permet de faire ce lien-là, le village africain et elle, qui est martiniquaise, je crois, oui, martiniquaise, ça et elle, c'est que ça. S'il n'y avait pas eu l'induction égyptienne menée par Cheikh Anta Diop,
elle se serait pas sentie africaine, parce qu'elle ne l'est pas. C'est à cause de ce truc-là. Tu vois? Alors qu'on a dit à tous ces couillons, les mecs, c'est pas égyptien, c'est Atlante. Ah bah ça, ils connaissent pas, c'est-à-dire c'est pas leur... Donc ils sont dans la négation, tu vois, ils nient l'Atlantide, ils nient complètement Atlantier, ils connaissent pas. En fait, ils connaissent pas. Donc ce qu'ils connaissent, c'est des habits qui leur vont bien, tu vois, c'est de la mode. Donc ça, hop, c'est accepté par tous, ça me plaît bien, c'est c'est sexy, quoi. Bon, on va écouter ce qu'elle dit. Elle parle de, vite fait, le génocide par substitution. Écoutons. Si en Martinique, tu t'es déjà retrouvé à être le seul noir dans un espace et que tu t'es demandé qui ça est là. Si en Martinique, tu te retrouves à être le seul noir dans un espace, tu te demandes qui ça est là. Cette vidéo devrait t'intéresser parce que c'est bien ça est là. On va parler du génocide par substitution. Ah bah je vais te répondre, ma chérie. Ah, quel plaisir de connaître le diable. Quel plaisir. Je te jure que c'est un plaisir. Si tu te retrouves en Europe et que tu te demandes, tiens, pourquoi je suis la seule noire dans le coin? C'est parce que tu as été victime d'un génocide par substitution, ma chérie. Avant, c'était à toi, hein. Il n'y avait même pas de blanc quand il arrivait, d'accord? Ça n'existait même pas, ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. Hein? Il y a 54 000 ans, ça n'existait pas. 54 000 ans. Tu as bâti ta civilisation, tu es devenue une Européenne. Tu es devenue autre que les Africains. Et ces machins choses-là, achromatiques, sortis de laboratoire, bah, se sont dit, merde, on est où, on fout quoi, on est qui, on est quoi? Et ils ont une nécessité de se créer une existence. Tu comprends? Avec un lieu de vie, un lieu de naissance, une histoire à ceci, à cela qu'ils n'avaient pas. Ils te les ont pris. Et génocide par substitution. Et au bout d'un moment, à partir du XIIIe siècle, 13, 14e, 15e, de plus en plus, hein, ils se sont dit, tiens, c'est peut-être le moment, cette fois-ci, de faire une renaissance, tu vois, la renaissance totale de notre histoire. On va supprimer tous les légitimes, là, on va les égouiller, et ceux qui restent, vu qu'il y a la mer à côté, et vu qu'on a besoin de produire, on va les envoyer loin de chez nous, et on va les reprogrammer. On va leur dire, t'es pas de chez nous, t'as jamais été de chez nous, c'est une fausse histoire, sort ça de ta tête. Tu comprends? C'est ce qu'il s'est passé. On s'est dit, tiens, on va faire des Africains. Déjà, on va les mélanger avec eux. Hein. On va leur interdire totalement de se souvenir de leurs mœurs de l'Europe, complètement. Et voilà. Et toi, tu crois que t'es africaine. Génocide par substitution, ça s'appelle, chérie. Donc, vous voyez, mes enfants, vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas au niveau. Et vous n'êtes pas au niveau parce que vos maîtres guerriers, vos maîtres enseignants, là, eux, ils sont ras des pâquerettes, ils sont en dessous de zéro. Eux-mêmes, ils se font rouler dans la farine, ils ont des cerveaux, mais on se demande pourquoi. Parce que s'ils utilisaient leur cerveau juste de manière saine, ils sont assez intelligents pour tout comprendre, mais ils sont eux-mêmes endoctrinés. Ils ont besoin, eux, de se rattacher à une Afrique glorieuse sortie de je ne sais quel fantasme. Les plus glorieux des Noirs, si tu es honnête, je ne te parle pas des mythes Chaka Zulu, etc., je te parle des Noirs modernes. Hein. Les plus glorieux des Noirs, qui se battaient donc pour quelque chose de supérieur à eux, c'est-à-dire pas pour leur pays, leur tribu, ou je sais pas, non, les plus glorieux des Noirs qui se sont battus pour les Noirs, c'était des Noirs européens. On est dans la thérapie du choc, on n'est pas dans la complaisance. On est dans l'hyper-objectivité, on pose des faits. Si tu as des noms, tu fais des listes, tu me les envoies.
Mais tu fais des vraies listes, honnêtes. Et me mets pas chez quand t'as dit un peu, s'il te plaît. Ben non. Donc, je disais que, étonnamment, nonobstant que en Afrique, il y ait une assez importante proportion de musulmans, plus encore au Sénégal, au nord de l'Afrique, puisqu'on a l'Afrique du Nord, arabe, maghrébine, qui elle est musulmane. Donc, juste en dessous, c'est plutôt musulman. Alors que l'île de Gorée est sénégalaise et que le Sénégal est à majorité musulman, on n'entend aucune histoire de musulmans, de mœurs de musulmans, de besoin de faire la prière 5 fois par jour, de ceci. Non, rien de tout ça durant l'esclavage. Rien que là, c'est on ne peut plus suspect. En revanche, qu'on a, et c'est là qu'il faut que tu comprennes le diable. En fait, je t'apprends à penser autrement. On t'a fait croire que tous les descendants d'esclaves avaient été christianisés. Tu constates que partout où il y a des descendants d'esclaves, il y a du christianisme. Aux États-Unis, c'est christianisme, en veux-tu, en voilà. Aux Antilles, en Guyane, pareil, Jamaïque, partout, c'est le christianisme qui est présent. Donc, n'est-il pas plus probable que ces personnes étaient chrétiennes depuis des siècles et qu'il était quasiment impossible de leur retirer cela, et auquel cas, il a fallu faire croire qu'on le leur a imposé. En tous les cas, moi je pourrais te montrer un ensemble de sculptures, de tableaux, etc. Bah t'en as déjà vu sur dans le choc, le grand choc, tant bien dans la vidéo de Terre du Avenir que de Jenna. Tu constates qu'il y avait, par exemple, des statues, la Vierge à l'enfant qui était noire, donc la Vierge était noire, le petit Jésus aussi, il était noir. Ça a été remplacé par les mêmes en blanc. Il s'agit donc du grand remplacement. C'est que de la logique, hein. Il n'y a pas de passion. Si tu commences à... T'es mal barré. C'est pas la voie. C'est tu poses des faits. Tu poses des faits. Point. Donc ils étaient déjà chrétiens bien avant l'esclavage. Les Noirs européens. Aïe! Oui! Merde alors! Et Osiris, on fait comment? Regarde les choses. Les films qui retracent la vie de Jésus, la passion du Christ, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est que, quel que soit l'acteur qui joue le rôle de Jésus, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Tu constateras que dans tous les films, il y a des mots qu'on ne lui fait pas dire. Parce que sa bouche ne peut pas les prononcer. Aucun blanc
ne peut prononcer de tels mots? Bon, tu sais que Jésus, blanc, ce n'est ni plus ni moins que César Borgia, un psychopathe. Bah, ce sont des psychopathes, donc un psychopathe. Mais il était comment avant César Borgia? Ah bon, on le sait, on l'a vu. Quand il était enfant, dans les bras de sa maman, c'était un noir. Qu'est-ce qu'il nous a dit, t'as dû à venir? Il faut écouter ses vidéos, hein. Faut pas juste dire, oui, il est super ce garçon, il est bien, là. Ça rentre là, ça sort là, parce que ce qu'il dit, ça colle pas avec ton histoire à toi. Donc il dit bel et bien que Jésus, le vrai, hein, on pourrait lui donner un autre nom, hein, qu'importe, c'était un envoyé qui œuvrait pour le salut des Néandertaliens. Il leur montrait la voie. Et pour le remercier, ils l'ont crucifié. Et ils l'ont repeint en blanc. Et auquel cas, le crucifix, pour eux, dans leur inconscient, hein, tout ça c'est dans l'inconscient, c'est le signe de leur victoire. Ce sont eux qui l'ont crucifié. Et qui l'ont repeint en blanc pour dire « je t'emmerde », clairement. Écoute. Certaines paroles, tu écoutes que la parole, certaines paroles, si tu les entends, tu vois qu'elles ne peuvent pas sortir de la bouche d'un blanc. Et si tu visualises Bob Marley et que tu lui fais prononcer ces paroles, étonnamment, ça fonctionne beaucoup mieux. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Un blanc peut dire un truc pareil. Ça, c'est une idée de négro. Il n'y a qu'un Renoir pour dire une connerie pareille. Ça, c'est des idées de Renoir. Je te jure. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pas néandertalien. C'est pas néandertalien. Les choses commencent à être compliquées, hein. Non, les choses sont simples, tu as déjà tout vu. Tu regardes toutes les vidéos, là, les dernières, dans le bon ordre, du bas vers le haut, et tu comprends les choses. Sauf si tu es un obsédé. Sauf si tu veux que, je sais pas moi, que tu sois un Égyptien. Enfin, l'Égypte, c'est grand comme ça, quoi. L'Afrique, c'est grand comme ça. Tous les Africains rentrent pas en Égypte, hein, ça colle pas, hein. Même si tu les superposes, hein, ça colle pas. Je sais quand t'as déjà paniqué tout le monde. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il était manipulé? Est-ce qu'il était juste idiot? J'en sais rien, moi. Je m'en fous.
C'est pas mon père, je le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que il a fait ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a dit, il a écrit ce qu'il a écrit. Et en conclusion, tous les Noirs se sont identifiés de par leur seule couleur au continent africain. Et des Noirs qui, avec leur énergie, leur force, pourraient restaurer ce qu'ils sont réellement en Europe, toute cette énergie est dirigée vers un mythe d'une Afrique qui ne leur ressemble pas. Regarde les choses. Sois objectif. Je vais te montrer. Sois logique. Sois rationnel. Si véritablement, toi, le descendant d'esclaves, tu es celui qui est l'héritier génétique des pires barbaries que la Terre n'ait jamais connues, pendant des siècles et des siècles. Tu portes cela dans tes gènes, tu le sais. Revenant en Afrique, le lieu duquel on t'aurait extirpé, comment devrais-tu être accueilli à la descente de l'avion? Je vais te montrer comment tu devrais être accueilli. Ce qu'il devrait normalement se passer si cette histoire n'était pas une histoire bidon. Bidon, tout est bidon, tu es dans le monde du bidonnage. Tout est bidon. Voilà. Jacques Chirac, au chevet de la francophonie, il est à Brazzaville pour le congrès de l'Association des maires francophones, une manière de prélude au sommet des nations qui parlent français, qui est prévu pour le mois de septembre prochain au Québec, au Canada. Jean-Louis Le Seine. Officiellement, Jacques Chirac est venu ici en tant que maire de Paris, puisque c'est à ce titre qu'il est président de l'Association internationale des maires Voilà. francophones. Une association. Tu vois? Tes sœurs et frères, là, ça devrait danser quand t'arrives. Bienvenue au pays, tu nous as manqué. On va soigner tes blessures de l'âme. On a les meilleurs sorciers ou je sais pas quoi. Regarde. Qui regroupe 42 membres. C'est pas pour toi qui danse, c'est pour Chirac. Basta. C'est pour Jacques Chirac. Officiellement, Jacques Chirac a donc planché. Ok. Ça, c'est le réel. Attends, je coupe. Voilà, j'ai coupé. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas moi qu'il faut que tu écoutes, c'est toi-même. Tu dois faire ce travail, c'est important de te mettre devant un miroir. Et de te regarder, tu vois, juste tu te regardes. Tu regardes tes traits, tu regardes ton intérieur, hein, ton intériorité. Tu regardes ton âme. Tu regardes l'Afrique, tu oublies l'Égypte, hein, tu sais que c'est... Hein, tu regardes toute l'Afrique et tu te dis, tu essaies d'obtenir la réponse. Est-ce que je viens de là? Est-ce que c'est chez moi? Juste, tu t'écoutes, toi. Moi, je te donne le là, rien de plus. Je te montre la technique du diable. Tu vois comme il est subtil, comme il est intelligent. Tu vois comme il est intelligent. C'est ça, la psychopathie. Tu te demandais ce que c'était que la psychopathie, tu voyais la psychopathie comme quelqu'un qui a un couteau dans la rue. Non, c'est pas ça la psychopathie. C'est quelque chose d'une telle perversité que à la fin tu applaudis. C'est un monde de psychopathes. Tu appartiens à quelque chose d'autre. Malheureusement. J'ai fait le tour, hein, tu sais.
pour en arriver là aujourd'hui. Et tu peux regarder les choses, tu regardes tout. Regarde tous. Avec soit leur grosse carte de l'Afrique autour du cou, la carte de l'Afrique. C'est où la croix gammée? Ah non, c'est pas la croix gammée, hein. C'est Ankh. Un peu pareil, au fond. C'est leur croix gammée à eux, si tu veux. C'est où Ankh ou la carte de l'Afrique? Voilà les bornes de leur réalité, tu vois. C'est des gens, ça. Tu vois pas que ce sont des malades. Ils sont eux-mêmes atteints d'une maladie, donc tout ce qu'ils peuvent te donner, c'est leur maladie. Ils ne peuvent pas te libérer. Eux-mêmes sont emprisonnés. Eux-mêmes sont irrationnels. Ils viennent du Cameroun, ils viennent du Ghana, ils viennent du Congo, ils viennent de je sais pas où, et pour eux, c'est l'Égypte. tout le monde en Égypte. Ils ont que ça. Ils n'ont que cela. Nous, on n'a pas que cela. On a quelque chose de bien supérieur à l'Égypte, en vérité. Tu as vu juste Black Knight, l'au-delà de l'Égypte. Au-delà de l'Égypte. Il faut que tu apprennes à voir. Déjà que tu apprennes à voir, tout simplement. Mais pour que tu vois véritablement, il faut que tu arrêtes de penser. Il faut que tu vois avec ton cœur. Vois avec ton cœur, maintenant. Up your hands. I worship, I worship. You are here. You are working miracles. I worship you. I worship. I call it Waymaker. Miracle walker, come and speak, light in the darkness. Love is who you are. Miracle walker, come and speak, light in the darkness. My God, you are here. Lift up your hands, say, I worship you, Jesus. I worship you. You are here. Healing every I worship you. I worship you. Wave your hands to me. Say you are here.
broken heart. You're the answer to it all. You wipe away all tears. You mend every broken life. You're the answer to it all. To it. What's his name? Jesus, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark. My God, my God. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark. My God, my God. Waymaker, promise keeper. My God, my God. Waymaker, waymaker, waymaker. Let us see you. Waymaker, miracle worker, promise keeper. That is who you are. That is who you are. Lift up your hands. He's a waymaker. Promise keeper. Light in the darkness. My God, my God. Waymaker, promise keeper. That is who you are. Has he said anything to you? He's always on time. He's a way maker. He's never late. It doesn't matter how long it takes. He always comes out on time. Lift up your hands and worship. We worship you. Lift up your hands. Let's sing it to him. Just them. Come on, waymaker. One more time over your life. God is a promise keeper. My God, my breakthrough. No one knows like Sinach knows what he's done for me. I don't know about you. I don't know about you. But that's why I praise him the way I do. You can lie down. You can jump up.